Mais en ce qui concerne la justice, il faut qu'on en parle. Et moi, je te dis merci parce que j'ai pris un peu l'émission en retard. Et je suis tombé sur le texte que tu étais en train de lire. Et moi, j'aimerais dire sincèrement merci parce que je ne sais pas qui a écrit ce texte qui parlait largement de la justice et de, comment on appelle, de tous ces tas qu'on voit là. C'est moi-même qui ai écrit. Ok, moi j'aimerais te dire d'abord merci beaucoup parce que le texte il est tellement clair et personne, en tout cas, ne peut nier ce que nous voyons ici en Côte d'Ivoire. Et moi je crois que la justice là, on a tellement parlé de cette situation et à un moment donné, les gens nous ont traités de tous les noms et ils sont allés jusqu'à même à dire que tout était parfait dans le domaine de la justice. Et force est de constater que rien n'a été fait dans le domaine de la politique. Moi, j'ai aimé surtout la réponse de Patrice Talon à Emmanuel Macron. Parce que, quoi qu'on le dise, un pays ne peut pas fonctionner dans l'anarchie. Mais si un pays doit fonctionner dans l'anarchie, mais à quoi bon de mettre un appareil judiciaire en place? C'est parce qu'on connaît l'utilité de la justice dans le fonctionnement d'un pays que les gens ont jugé utile de mettre un appareil judiciaire en place pour pouvoir ordonner ou encore coordonner de sorte que le pays soit, comme on appelle, ne soit pas dans l'anarchie. Mais quand on vient à voir tout ce qui se passe, surtout dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et vous voyez, pour toute personne intelligente, pour toute personne qui sait décortiquer les choses, mais je pense que la seule réponse de Patrice Talon devait pouvoir quand même donner une leçon, comme on appelle, à l'État de Côte d'Ivoire. Mais d'aucuns me diront que ce ne sont pas les mêmes pays et que ce ne sont pas les mêmes réalités. Mais quand on parle sur ce postulat, je dis que c'est faux. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, depuis, comment on appelle, cette histoire de désobéissance civile, jusqu'à ce qu'il y a eu, comme on appelle, les braquages, jusqu'à ce qu'on en arrive, comme on appelle, au détournement de fonds. Mais qu'est-ce qui a été fait en termes de justice? Il n'y a rien eu. Maintenant, moi, je vais peut-être décourager ou encore décevoir les élèves de la classe, ainsi que beaucoup d'Ivoiriens. Mais moi, je vais vous dire honnêtement, le président Alassane Ouattara ne peut rien faire en matière de justice en Côte d'Ivoire. Moi, c'est avec amertume que moi je parle, parce qu'il est impuissant. Il ne peut rien faire en termes de justice, ce que nous voyons, le président Alassane Ouattara ne peut rien faire. Et n'attendait plus grand-chose en termes de justice. Il ne peut rien faire. Pourquoi moi je dis qu'il ne peut rien faire? Parce que, regardez un peu, quand on prend les criminels de guerre, aujourd'hui, tous sont en prison, les CKCK, comment on appelle, les Togoplay. Mais quand vous voyez les choses qui sont en train de se passer, mais ne soyez pas surpris que Togoplay soit libéré, CKCK soit libéré, Baba Fissillo soit libéré, et tous ces criminels de guerre de Laurent Gbagbo vont être libérés. Moi, je vous le dis honnêtement, ça va vous choquer, mais ils seront libérés tôt ou tard. Mais regardez tous les crimes qu'ils ont commis. Quand vous regardez Laurent Gbagbo, aujourd'hui qui va au palais présidentiel, et les gens ils s'asseyent là-bas et ils font leur deal. Vous pensez que Laurent Gbagbo est parti comme ça de manière fortuite? Non. Et donc, je vous le dis, le président Alassane Ouattara, il a l'envie de les libérer. Mais compte tenu, il ne sait pas quelle sera la réaction de la population parce qu'il y a eu tellement de victimes qu'aujourd'hui, il est en train de traîner avec la libération de ces criminels-là. Je le dis, hein. Mais vous allez m'appeler un jour pour dire le roi, tu avais raison. Cela, rien ne va leur arriver en prison. Mais ceux qui sont morts dans cette lutte-là ont trouvé la mort de façon gratuite. Moi, je dis à qui veut l'entendre, moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je suis un militant RDR, ensuite un militant du RADP, mais nous avons vécu beaucoup de choses dans ce pays-là. Et donc, quand on parle,
c'est en connaissance de cause. Mais quand on prend le secteur des détournements, mais Lamine Coulibaly, qui s'est retrouvé aujourd'hui à la Maka, mais il a détourné au même titre que les autres qui sont là, les Kipéa Soro, et avec plein d'autres personnes qui étaient au RADP mais qui ont détourné. Mais pourquoi c'est Lamine seul qui est aujourd'hui en train de croupir à la Maka? Parce que Lamine, si moi je vais analyser, je vais dire que Lamine Coulibaly n'a pas de parapluie atomique, qu'aujourd'hui il s'est retrouvé à la Maka. Parce que c'est un collaborateur de Guillaume Soro. C'est un collaborateur de Guillaume Soro. Voilà pourquoi il se retrouve à la Maka pendant que les autres sont en train de s'engraisser avec l'argent volé. Et aujourd'hui, on nous parle de justice. Mais tiens, c'est dans quel pays sommes-nous? Et toujours, c'est la Côte d'Ivoire qui fait l'exception de tous les pays. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est trop grave. Et nulle ailleurs que vous allez trouver cette situation-là. Et puis trouver encore ces personnes-là en train de se pavaner dans les rues, en train de narguer les populations. On ne voit pas ça dans n'importe quel pays, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a montré clairement qu'il est impuissant en termes de justice. Ceux qui vont aujourd'hui, comme on appelle dans les prisons, c'est parce qu'ils n'ont pas de protéger au gouvernement. Si Lamine Coulibaly n'était pas, comme on appelle, n'avait pas des acquaintances avec Soro Guillaume, je vous assure que Lamine Coulibaly serait aujourd'hui libre en train de se promener. Et toutes les personnes que vous allez voir aujourd'hui dans les détournements là, on les fout en prison, c'est parce qu'ils ne sont pas, comme on appelle, on les a soupçonnés d'avoir appartenu, comme on appelle, d'avoir des liens avec Soro Guillaume. Sinon, est-ce que c'est lui seul qui a détourné? Moi, je ne suis pas supporter de Soro Guillaume, mais tout le monde me connaît. Moi, je n'aime pas Soro Guillaume. Mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, quand vous regardez, comment on appelle, tous les criminels opposants du PPACI, aujourd'hui qui font la pluie et le beau temps à l'Assemblée nationale, et qui se permet Guitoro, qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale, lui, il est devenu, comme on appelle, les protecteurs. Mais tout le monde sait ce qu'ils ont fait ici. Aujourd'hui, c'est le régime même qui les protège. Parce que ce régime-là n'est pas sur la vérité. Un jour ou l'autre, ils vont perdre le pouvoir et ils pourront se retrouver, comme on appelle, à la place de ces criminels-là. Et ils sont en train d'assurer les derrière pendant que le peuple est en train de mourir. Voilà ce qui est en train de se passer. Chers élèves de la classe, éclaireurs pro-vérité, je vous dis, le président Alassane Ouattara, il est arrivé sur ses limites, il ne peut rien faire. Et il n'a même pas l'envie même de rendre justice aux gens. Il n'a pas cette envie. Sinon, c'est quoi aujourd'hui qu'il s'est assis au pouvoir? Il avait parlé de comment on appelle, d'infrastructure. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pleinement, comment on appelle, les moyens de juger ces criminels-là et de les condamner. Personne ne peut me dire que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de le faire. La Côte d'Ivoire a les moyens de le faire. Il avait refusé d'envoyer Simone Gbagbo, comme on appelle, à la CPI. Aujourd'hui, Simone Gbagbo était là ici. Il a pris une amnistie pour gracier Simone Gbagbo. Mais elle continue de faire ses conneries. Et tout le monde fait ses conneries ici. Un pays de non-droit. C'est-à-dire un pays où chacun peut se lever pour faire du n'importe quoi. Et à l'allure où les choses vont, à un moment donné, les Ivoiriens ne pourront plus supporter ça. Et vous allez voir, chacun va chercher à se rendre justice. Par tous les moyens. Mais quand la personne va le faire, vous allez voir encore, ils vont chercher à mettre cette personne-là encore, comme on appelle, en prison. Parce que quoi? Moi, je l'ai dit, faites un tour à Aboubaoulé, le carré des martyrs, tous les jours, je parle de ça ici. Mais ceux-là, ils n'étaient pas assis chez eux à la maison, ils étaient dans le combat, non? Mais pourquoi on ne peut pas leur rendre la justice? Donc, on est dans une Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a deux Côtes d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire des riches, ceux qui sont bien nantis, et une Côte d'Ivoire des pauvres. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas, comme on appelle, la force de se défendre, il y a leur Côte d'Ivoire à part. Maintenant, ceux qui ont l'argent, et en tout cas, qui ont tous les moyens, ce sont ces personnes-là qui sont protégées par le pouvoir. Mais est-ce qu'on peut construire un pays comme ça? Vous avez appelé à l'Ivoirien nouveau. Tout le monde est d'accord pour ça. Mais l'Ivoirien nouveau, que vous voulez. Mais vous pensez que c'est dans l'impunité qu'on peut construire ce pays-là, monsieur le président? Nous, on va vous le dire clairement. Nous, on va vous le dire clairement. Vous avez réussi dans tous les domaines dans ce pays-là, mais sauf la justice. Vous n'avez encore rien fait dans la justice. Et tout le monde dit,
à tel enseigne même que vos opposants même viennent vous narguer. Et les opposants même, on se trouve là aujourd'hui de vous dire qu'il n'y a pas de justice dans votre pays. Parce qu'ils ne sont pas inquiétés. Ils auraient pu se retrouver en prison et là, vous allez voir, ils allaient se taire. Mais comme ils sont libres, ils se promènent, ils ont eu tout le droit de dire du n'importe quoi. Mais ils ont raison. Et moi, je les encourage davantage à taper sur ce pouvoir-là, à montrer réellement qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Chers opposants, moi, je vous tire le chapeau. Vous pouvez continuer de le faire. Mais 2025, je ne suis pas sûr si ça continue comme ça, monsieur le président. Les gens vont encore sortir pour aller se faire tuer et puis venir s'asseoir et vous allez mener des enquêtes. Après, c'est pour dire on va rendre la justice et quand la chaleur va passer, vous allez vous asseoir pour dire on est entre nous. Il faut mettre encore un ministère de la réconciliation pour narguer les Ivoiriens. Voilà c'est à quoi on doit s'attendre en 2025. Mais je dis bien, c'est déplorable. Quand on prend toutes les personnes, même nos pays voisins ne nous respectent pas. Parce qu'il n'y a pas de justice ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice. Il faut qu'on vous le dise ça clairement. Et ceux qui viennent nous sortir les gros mots ici. Oui, la justice est faite. La justice est faite à quel niveau? Quand tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas venir nous dire que la justice est claire ici. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Et toutes les personnes qui nous parlent de cette justice-là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Sinon, les personnes qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui ont vécu cette situation ici, ne pourront jamais venir dire que la justice est parfaite. C'est une justice à 12 vitesses. Quand tu as les moyens, tu es protégé. Quand tu es faible, tu te retrouves à la maca. Il faut aller voler un petit poulet. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et là, tu vois, les juges là sont aux aguets comme ça contre la personne. Mais ceux qui ont braqué les banques, ceux qui ont détourné l'argent, des milliards, en tout cas du contribuable, sont aujourd'hui ceux-là qui sont en train de faire la pluie et le beau temps. Et moi, j'ai dit aux gens, vous voyez, c'est parce qu'il y a un deal qui est préparé que ces personnes-là sont là. Sinon, on sait, et moi, je vais m'arrêter là pour dire que, sincèrement, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Et c'est des plus grandes choses, comme on appelle de la part du président. Le président ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Parce qu'aujourd'hui, dans son cas là, regardez dans son cas, quels sont ceux qui ont détourné les milliards? Le président n'a pas pu mettre les opposants, comme on appelle, les criminels là, en prison. Ce sont ses collaborateurs qui ont volé l'argent là, qui va mettre en prison. Donc ça veut dire que la situation est biaisée, les deux sont pipés, le président ne peut rien faire. Donc nous allons souffrir avec ça en attendant la justice de Dieu. Sinon le président, il est arrivé à ses limites, il ne peut même pas faire la justice. C'est ce que les gens ne veulent pas qu'on dise. Le président ne peut pas faire la justice. Il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Je m'arrête là. Alors? Alors, oui. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ça va très bien, grâce à Dieu. Donc, vous avez vos 10 minutes. Donc, je salue tous les élèves de la classe. Vous êtes sur écouteur? Je suis sur écouteur, bien sûr. Non, on n'arrive pas à vous entendre. Oh, désolé. Et maintenant, ça va? Oui, ça va maintenant. Oui. Ok, Dieu merci. Donc, je disais que je salue tous les élèves de la classe. Et puis, j'aimerais intervenir sur deux sujets ce soir. Le sujet de la justice et puis le sujet du Mali. Monsieur le Président, ce que vous avez lu concernant le sujet de la justice d'abord, en Côte d'Ivoire, plusieurs fois on en parle sur la plateforme. Donc, je pense que quand moi je m'assois et fais mon analyse, monsieur l'éclaireur, la justice, il y a deux ministères en Côte d'Ivoire qui ne concernent pas en fait tous les Ivoiriens. C'est la justice et puis le ministère de la réconciliation. Ça a été créé, c'est pas... Si ça a été créé pour essayer de maquiller un peu le visage des opposants, pour leur donner du courage à faire ce qu'ils veulent, je n'en sais rien, mais vraiment la justice et le ministère de la réconciliation n'est pas là pour tous les Ivoiriens. C'est vraiment décourageant quand tu analyses la situation. C'est vraiment décourageant. Parce que
depuis cette histoire des audits s'est passée jusqu'à présent, bien sûr, il y a des gens qui ont été arrêtés, mais ceux qui ont été arrêtés, qui sont en prison, ils ont fait quoi plus que ceux qui n'ont pas été encore arrêtés? C'est une question que je vous pose, monsieur Leclerc, sur ce sujet, avant de continuer. Bon, vous connaissez même déjà la réponse. Parce que il aurait été mieux qu'eux-mêmes puissent répondre. Sinon, vous et moi, nous, on est dans la même posture. On attend toujours de voir. Parce que les gens sont jugés en fonction de leur poids politique. C'est ce que j'avais dit dans l'éditorial. Si vous n'êtes pas un politicien, les choses vont vite. Mais quand vous êtes un politicien, même si vous tuez 100 personnes, on essaie de mélanger les gens pour dire que ça peut passer. Soit c'est la justice seule qui peut nous répondre, ou bien même les criminels eux-mêmes qui peuvent nous dire le pourquoi en fait, en réalité. Là, quand ça continue comme ça, c'est vraiment décourageant. On a été découragé, plus que le mot découragé en fait. Là où nous sommes là, bon, de mon côté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Si c'est point, on reste toujours à l'écoute et puis on verra bien ce que ça va donner dans l'avenir. Oui, bonjour éclaireur. Comment allez-vous? Ça va, merci. Dieu merci. Ok. Donc, vous avez la parole. Ok, merci de m'avoir appelé. Alors, je vous dis merci de m'avoir laissé l'antenne. Je vous dis bonjour éclaireur, mon combattant infatigable. Toujours là pour nous. Je vous dis merci. Merci pour tout le travail que vous abattez chaque jour. En tout cas, on vous remercie du temps que vous prenez. Vous venez nous informer, pour nous soutenir, pour nous donner encore plus d'espoir pour pouvoir tenir, surtout en ces moments où nous sommes aujourd'hui. Je dis bonjour à toute la classe, surtout à ma fille Massiata Blanc. Alors, moi aujourd'hui, je vais poser des questions à monsieur l'éclaireur pour que vraiment il puisse m'éclairer. Nous ne comprenons pas notre papa ado. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache? Le régime là, qu'est-ce qu'il nous cache? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qu'il redoute face à tous ces problèmes, à toutes ces questions que nous nous posons? Le papa Ado nous a dit qu'il voulait un Ivoirien nouveau. Ce Ivoirien nouveau qui naît aujourd'hui, qui grandit sans justice. Quel sera le repère de cet Ivoirien nouveau dans la société? Qu'est-ce qu'ils vont nous laisser comme héritage? Pour ces Ivoiriens nouveaux, qu'est-ce qu'ils nous laissent comme héritage? Est-ce que ça suffit de construire des infrastructures, des hôpitaux, des routes, enfin tout ce qu'il y a aujourd'hui pour embellir notre pays, pour le développement et tout, si on n'a pas des citoyens qui peuvent compter sur la justice? Est-ce normal? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, sans que les autres ils le disent, on sent l'amertume. On sent... Allô? Oui, vous pouvez continuer. Ok. On sent vraiment l'amertume au fond des Ivoiriens. Notre papa Prado, son silence, c'est vrai, c'est bien de ne pas beaucoup parler, mais ce silence ne nous rassure pas. On est un peu perdu, il faut qu'il nous guide. Il faut qu'il sorte de son silence, il faut qu'il nous dise quelque chose. Les Ivoiriens ont besoin de ça. Nous avons besoin de ça. C'est vrai que nous sommes avec lui, qu'on le soutient, quel que soit ce qui va se passer dans les moments difficiles. Mais par moments, quand notre dignité et ces personnes bafouent, franchement, on a aussi besoin des informations venant de là-haut aussi pour nous rassurer, pour dire que non, nous sommes vraiment toujours là, enfin, qu'eux, ils sont toujours là pour nous. Voilà, c'est important. Mais rester dans le silence, nous, on n'est pas avec eux là-bas pour savoir ce qui se passe à huis clos entre eux là-bas. Mais ils peuvent aussi faire des communiqués pour nous informer sur la situation. Le peuple aussi a besoin de ça. Franchement, aujourd'hui, avec cette histoire avec le Mali, on ne sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le Mali qui vient nous dire que notre président doit s'excuser publiquement parce qu'il a fait des fautes. Mais attendez, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il tolère tout ça?
Pourquoi ils tolèrent tout ça? Au nom de quoi? Il faut qu'on soit remis vraiment dans notre dignité, dans notre respect. On a besoin de ça. Il a promis de nous protéger. Et aujourd'hui, on voit que le drapeau ivoirien est souillé au Mali par l'arrestation de ces vaillants soldats sur le sol malien. Et on ne fait rien, on est tous assis là, on regarde. Ou bien s'il y a un mouvement de leur côté, ben, qu'ils sortent et qu'ils nous rassurent. Et comme ça, nous, on va être serein et on va avancer avec eux aussi, sans problème. Donc, éclaireur, vraiment, ce sont ces questions que je me pose aujourd'hui. Que deviendra l'Ivoirien nouveau demain s'il n'y a pas de justice? S'il n'y a pas de vraie justice? Il n'y aura pas de repère. On aura des hôpitaux, on aura des infrastructures, on aura plein de choses. Mais il y aura le désordre, tout le monde fera ce qu'il veut. Est-ce que c'est ce qu'il souhaite pour ses enfants demain, pour ses petits-enfants? Est-ce que c'est ce que le papa Prado souhaite pour ses enfants? Nous, on veut savoir, en tant que mère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère, pour votre appréciation et votre question. Effectivement, si nous nous plaignons et si nous exigeons qu'on puisse faire justice, vous pensez que nous, on ne peut pas commettre des crimes un jour? Vous pensez que qui est à l'abri de pouvoir commettre un impair? Mais c'est parce qu'il y a eu trop d'injustices accumulées. Ouais. Et quand on accumule les injustices, à un certain moment, ça devient une bombe. Et soit c'est une incapacité de ce régime à assumer que la justice s'efface. On ne peut plus blaguer quelqu'un avec la prétendue réconciliation qui n'est que de la farce pour nous dire non, si on condamne les politiciens là, ça va faire que la dynamique de réconciliation va mal se comporter. Mais est-ce que dans votre réconciliation, ces opposants là vous ont dit qu'ils vont arrêter de faire tuer les gens en 2025? Non. Est-ce que quand ces opposants là signent des traités avec vous dans vos dialogues politiques, est-ce qu'ils les respectent? Non. Et donc, est-ce que c'est des gens qui sont irrespectueux des lois, des incorrigibles? C'est ceux-là qu'il faut leur donner la priorité parce qu'ils sont simplement hommes politiques? Ou bien il faut privilégier le peuple? Et comme vous l'avez dit, surtout en tant que mère, vous qui donnez vie, quand vous voyez qu'on s'amuse avec l'être intérieur des êtres humains, ça vous choque davantage. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire une société vide, une société avec des gens vides à l'intérieur. Aujourd'hui, quel est le modèle moral que la Côte d'Ivoire veut impulser? Ah oui, on a construit des États, on a construit des rois, on a fait ça, c'est très bien, c'est louable. Mais si on le met en face des hommes vides, c'est zéro. Vous voyez Mohamed V, le roi actuel du Maroc. Oui. Une fois, j'étais en transit au Maroc et je causais comme ça avec un Marocain. Et je lui ai posé comment un peu les choses fonctionnent au Mali. Il m'a dit, tu vois notre roi, il a vécu à la campagne pendant presque la moitié de sa vie. Malgré que son père était roi, il a connu une vie austère à la campagne. Il a expérimenté la vie sous tous ses sens. Parce que le roi d'alors disait que mieux vaut laisser un homme fiable que de laisser la richesse. Mais aujourd'hui, là, ce jeune homme-là, est-ce qu'il ne manipule pas aujourd'hui l'Afrique? Jusqu'à moi, on dit même Maroc va devenir CEDEAO. Jusqu'à on dit non, Maroc même va rentrer dans CEDEAO. Quand tu laisses un individu intelligent, un individu capable, un individu stable à l'intérieur de lui-même, tu as tout laissé. Mais si tu construis des maisons, tu fais tout. Soit peut-être le président est en train de le faire parce que lui s'est dit que peut-être lui ne pourra pas changer les êtres, donc il va faire ce que lui a à faire et puis laisser le reste. Mais c'est une grosse erreur. Parce que demain, en 2025, là, tout ce qu'il a construit là, les mêmes mauvaises personnes là peuvent bousiller tout ça. 2020 a servi déjà d'échantillon. Quand on a vu des gens venir enlever les goudrons avec les pioches, en 2025, ces gens peuvent mettre des bombes pour gâter tous les échangeurs là. On va dire de la manière dont Alassane Ouattara est venu, c'est comme ça, il est reparti. Et donc, il faut que ça cesse. À un certain moment, ça devient plus que agaçant, ça devient énervant. Et si le régime est incapable de faire justice, qu'il ait le courage de dire aux Ivoiriens de se rendre eux-mêmes justice. Ouais. Ou bien qu'il assume son incapacité, mais que demain, il ne puisse pas. Parce que si le président Alassane Ouattara ne fait pas d'effort pour faire de la justice, tous les périls dans lesquels la Côte d'Ivoire sera, il sera tenu moralement responsable.
Ouais. J'aime beaucoup Alassane Ouattara, mais je préfère lui dire la vérité. Monsieur le Président de la République, si vous ne faites pas la justice, votre justice est tellement inexistante depuis pratiquement 15 ans que vous serez tenu comptable de tous les maux qui se produiront après votre gestion. Parce que pendant 15 ans, vous n'avez rien fait pour encourager et améliorer la situation. Et ça, nous ne pouvons plus accepter ou faire dans la langue de bois avec vous. On préfère vous, parce que nous, on est dans les extrêmes. Quand vous faites bien, on le dit avec excès. Quand quelque chose ne va pas aussi, on le dit aussi avec excès. On ne peut plus ça. Après, un pays ne peut pas exister sans la justice. Impossible. Mais on en a marre. On en a marre. Ça, nous sommes les partisans d'Alassane Ouattara. On te dit, on en a marre. Et ce langage-là, moi, je le tiens et je l'assume. Parce qu'on ne peut pas voir la vie de nos parents être mis comme ça sur la balance des offres politiques pour dire, bon, quand on s'entend avec les politiciens, tout va bien, on laisse les choses. Alors que ces mêmes politiciens sont en train de préparer des coups. Regardez aujourd'hui leur comportement dans l'affaire avec le Mali. Tellement ils sont contents, jusqu'à ils envoient Pulchéric Balé pour aller dire aux choses, aux miliciens en treillis de ne pas lâcher prise. Sinon, est-ce que, moi je n'étais pas là-bas, mais est-ce qu'il faut aller faire Harvard pour savoir que Pulchéric Balé là, depuis quand elle est partie dans un pays à côté? Jamais. Mais pourquoi elle est partie? Elle est partie là. Elle peut arranger quoi dans cette situation? Donc elle est partie avec l'objectif de dire, nous on connaît ce régime-là, c'est un régime qui ne peut même pas être capable de faire la justice en Côte d'Ivoire et qui aime s'amuser avec les situations et les laisser pourrir, donc ne lâchez rien. Et continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Puisque ça marche bien déjà avec Soroguium, et donc l'opposition ne fait que copier ce modèle-là et l'exporter. Et à force de le faire, à force de ne même pas être capable d'avoir une vision de justice, aujourd'hui, même les voisins les plus loufoques sont en train de manquer de respect à la Côte d'Ivoire et c'est très humiliant, c'est très dégradant. C'est dommage. C'est très dommage. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Je suis à l'écoute et vraiment courage à nous et courage à nos forces qui sont détenues au Mali. Merci beaucoup. Vous passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Je suis à l'écoute. Okay.